ici Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 17e semaine du programme sportif. Aujourd'hui on a deux grosses séances qui vont être longues à expliquer, donc je vais essayer d'aller très rapidement sur les exercices. Et on a notamment la 4e séance défi cette semaine. J'ai vraiment extrêmement hâte de vous la présenter parce que elle est un peu originale. C'est vraiment pour savoir si on se connaît et évidemment comme d'habitude pour transpirer et se donner à fond. Bref, je n'en dis pas plus et commençons tout de suite avec la première séance. Notre première séance va durer soit 12 minutes pile, soit 13 minutes 30 pile, ce sera à vous de choisir, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. C'est une séance Tabata qui va comporter 24 exercices. Je rappelle le principe, une séance Tabata c'est 20 secondes de travail pour 10 secondes de récupération et ça donc pendant 12 minutes non-stop. Ça va aller, vous inquiétez pas, allez on démarre tout de suite. Le premier exercice sera de la course sur place, donc là c'est vraiment pour se réveiller, on est dynamique, on se tient droit et on le fait à fond. Ensuite vous viendrez faire de la corde à sauter, donc là pareil, on n'hésite pas à envoyer, on n'a pas de corde, c'est pas grave, on saute pendant 20 secondes. Ensuite vous viendrez faire des jumping jacks, pareil pour finir de se réveiller, pensez vraiment à faire des mouvements amples et à toujours être dynamique. Ensuite vous enchaînerez sur des squats, jambes écartées la largeur du bassin, on descend bien les fesses en arrière et le dos droit c'est le plus important, on en fait depuis longtemps donc on passe directement au prochain exercice. Ensuite vous allez venir faire des debout genoux, donc là pensez vraiment à avoir le dos droit, à pas utiliser vos mains pour vous relever, variez la jambe avec laquelle vous descendez et vous remontez et essayez d'aller le plus vite possible parce que 20 secondes ça passe vite mine de rien. Le prochain exercice est un nouvel exercice, il s'agit de la marche de l'ours. On a déjà fait le gainage de la marche de l'ours, donc vous connaissez à peu près la position, sauf que là en fait ça va être la version dynamique. Donc vous vous mettez en position gainage de l'ours, à quatre pattes avec les genoux un peu décollés du sol, et vous allez venir faire 3 pas vers l'avant et 3 pas vers l'arrière. Donc en fait vous allez faire comme un nourrisson qui sait pas encore marcher, sauf que vous vos genoux ne toucheront pas le sol, faudra qu'ils soient à ras du sol. Et on pense bien évidemment avoir le dos droit et le ventre rentré. Ensuite on va repartir sur du cardio avec des montées de genoux. Pensez pareil à les faire dynamique, on monte les genoux au moins hauteur du bassin et ça vous connaissez donc la suite. Vous enchaînerez avec du skieur, là pareil allez vraiment chercher loin à droite, loin à gauche, vraiment vous donner à fond, c'est vraiment le plus important dans tous ces exercices, surtout les cardio. Ensuite on va venir faire des pompes, donc là prenez vraiment votre niveau, que ce soit sur les pieds, sur les genoux, avec les mains surélevées ou carrément sur un mur et faites la pompe la plus correcte possible. On en a déjà fait beaucoup donc je ne m'arrête pas dessus plus longtemps. Ensuite on va venir faire du gainage sur les coudes, on en a beaucoup fait donc je vais pas trop m'arrêter dessus, mais pensez quand même à avoir les coudes en dessous des épaules, à avoir les fesses pas trop hautes et surtout pas trop basses, donc n'ayez vraiment pas le dos creux, pensez vraiment à gainer votre ventre, c'est le plus important, et tenez cette pose pendant 20 secondes. Après ça vous allez faire des hip thrusts. Vous connaissez, je ne m'arrête pas très longtemps dessus, pensez juste au fait que les fesses travaillent le plus quand elles sont en haut, donc pensez bien à les garder hautes et à vraiment les monter le plus haut possible. Ensuite vous allez venir faire des squats sautés, donc là je sais que c'est compliqué mais il va falloir se donner à fond, pensez vraiment à sauter le plus haut que vous pouvez et à faire un squat propre entre les deux. Après ça vous allez venir faire des debout couchés, donc là je m'arrête pas dessus, pensez juste à vraiment varier la jambe avec laquelle vous vous couchez et vous vous relevez, sinon vous savez le faire. Ensuite vous enchaînerez sur des mountain climbers. On en a déjà vu la semaine dernière pour la toute première fois, donc j'espère qu'ils vous ont plu parce qu'ils risquent de revenir assez souvent. Faites-le vraiment de manière dynamique, tenez votre gainage et n'ayez pas les fesses trop hautes quand vous le faites, essayez d'avoir les fesses le plus bas possible et faites-le à fond pendant 20 secondes. Après avoir fait des mountain climbers, on va venir faire un nouvel exercice, des mountain climbers croisés. Donc en fait c'est exactement la même chose que l'exercice qu'on vient de faire, sauf qu'avec la jambe, au lieu de venir juste chercher le buste, on va venir chercher le buste en croisant la jambe. Donc là c'est pareil, sauf que l'enchaînement des jambes est un peu plus compliqué parce que vu qu'on croise, une jambe fait un peu barrage à l'autre. Mais essayez au maximum d'enchaîner et essayez d'aller le plus vite que vous pouvez, d'être le plus dynamique possible. Après ça vous allez faire des fentes avant alternées. Pensez bien évidemment à avoir le bon écartement entre les jambes et d'avoir le buste redressé. Et à part tout ça je pense que vous commencez à connaître les fentes. Ensuite vous enchaînerez avec des criss-cross. Après ce sera de l'extérieur extérieur, intérieur intérieur. On a déjà fait cet exercice plusieurs fois. Il consiste à juste venir écarter les jambes et les rapprocher une jambe après l'autre le plus rapidement possible. La suite ce sera des long jumps, donc pensez vraiment à aller chercher le plus loin possible devant vous, à vraiment faire un squat avant de sauter et après à faire des petits pas pour revenir. Après vous enchaînerez avec des pompes arrière. Faites correctement la position, pensez bien sûr à descendre avec les bras et pas avec le bassin.
Ensuite vous allez faire du gainage touche-épaule, donc vous êtes en gainage haut et vous venez tout simplement toucher vos épaules l'une après l'autre avec vos mains. Pensez au fait que votre corps n'est pas censé bouger quand vous touchez vos épaules, donc vous devez tenir votre gainage le plus strictement possible. Ensuite vous allez faire du gainage commando, je ne vais pas répéter toute la position, pensez juste vraiment au fait de bien tenir un gainage et de varier le ras avec lequel vous descendez et vous remontez évidemment. L'avant-dernier exercice, ça va être de la chaise sans le mur. Donc vous allez être vraiment fatigué, donc ça risque d'être un peu compliqué, mais pensez vraiment à tenir le maximum que vous pouvez. Vous descendez donc comme un squat et vous vous arrêtez en bas et vous ne bougez plus durant les 20 secondes. Pensez vraiment à garder le dos droit durant toute la durée. Et on terminera cette séance Tabata qui était assez complète par plein de petits pas. Faut piétiner le plus rapidement que vous pouvez, ce sera les 20 dernières secondes de votre séance, donc vraiment faites-le à fond. C'était une séance assez longue, je le reconnais, et je pense d'ailleurs que certains d'entre vous trouveront que ça fait trop d'exos à la suite avec seulement 10 secondes de récupération entre chacun. Ceux qui pensent qu'ils pourront pas tenir toute la séance sans avoir un peu plus de récupération, je vous propose de tous les 8 exercices prendre 45 secondes de récupération pour que ça fasse comme des mini-circuits. Donc ces récupérations se feraient juste après le skieur et juste après les fentes alternées avant. Donc tous ceux qui peuvent tenir la séance sans les récupérations en plus, faites-le. Mais tous ceux qui ont vraiment un peu plus de mal, ce que je peux complètement comprendre, prenez ces récupérations, il n'y a aucune honte. Votre séance sera juste un petit peu plus longue, mais elle sera tout autant cardio. Allez, nous on passe directement à la séance défi numéro 4 qui aura lieu le samedi. Comme vous avez pu le remarquer dans les séances préparation qui arrivent juste avant les séances défi, j'essaie toujours de faire des choses qui vont vous servir pendant la séance défi. Et bien cette fois vous avez remarqué qu'on a fait des séances quand même vachement cardio ces derniers temps, donc vous pouvez en déduire qu'il va y avoir du cardio dans cette séance défi, et en effet, cette séance va durer précisément 6 minutes et elle sera composée d'un seul circuit. Ce circuit, je vous l'énonce tout de suite, c'est 20 mountain climbers. Donc ce que je compte comme un mountain climber, c'est une jambe au torse, 10 squats sautés et 5 debout couchés. Le principe est extrêmement simple. Il va donc y avoir un chrono de 6 minutes. Et votre but, ça va être de faire le plus de fois ce circuit en 6 minutes. À vous de voir la récupération que vous voulez entre les circuits ou même entre les exos, ça c'est comme vous voulez. Un circuit complet, c'est que quand vous avez fait les 3 exercices dans l'ordre, vous n'avez pas le droit d'échanger l'ordre des exercices. Mais attention, il y a une difficulté. Avant de vous mettre à l'effort, vous allez devoir faire une enchère. Avant de lancer le chrono, réfléchissez vous-même à combien de temps vous pensez prendre pour faire ce circuit et demandez-vous en 6 minutes combien de fois vous pensez pouvoir faire le circuit. Là où c'est compliqué, c'est que si par exemple vous prédisez que vous pouvez le faire 10 fois en 6 minutes et qu'au bout de 5 minutes vous l'avez déjà fait 10 fois, vous n'avez pas le droit de refaire plus. C'est-à-dire que vous pouvez le faire pour votre défi personnel, mais du coup ça voudra dire que vous dans votre tête vous l'avez mal prédit, donc ce sera pas compté. On compte officiellement comme résultat à la séance défi que ce que vous avez annoncé et réussi à faire. C'est une séance défi qui est hyper intéressante parce qu'elle montre un peu de... faut se connaître, faut réfléchir et à la fois faut vraiment se donner à fond pour peut-être tenter d'avoir le meilleur score de tout le monde, je ne sais pas, après c'est chacun ses attentes avec soi-même et ses capacités. Dites-moi dans les commentaires là tout de suite le nombre que vous pensez pouvoir faire de circuits et la semaine prochaine évidemment je vous demanderai d'avoir vos résultats comparés à vos attentes. J'ai vraiment hâte de savoir tout ça. Moi j'en ai déjà fini avec vos 2 séances de la semaine. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification pour suivre la suite de toutes les séances. Je vous souhaite une très bonne semaine, bonne chance pour cette séance défi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les gars!